19 juillet 2024. 12h15, temps universel coordonné. Dans les data centers du monde entier, des serveurs bourdonnent. Soudain, un bip d'alarme strident retentit. CrowdStrike, un géant de la cybersécurité, vient de déployer une mise à jour de routine. En quelques secondes, 8,5 millions d'ordinateurs sous Windows à travers le globe plantent simultanément. Les aéroports de Delta Airlines sont paralysés. Les hôpitaux britanniques plongent dans le noir. Mais 2 heures plus tôt, un développeur a reçu un message Slack qui prédisait l'apocalypse, CS-2024-07-19 égale DSOD global. Blue Screen of Death Global. Écoutez bien cette histoire, car elle est terrifiante. Imaginez, vous êtes Alex, un développeur spécialisé en sécurité. Il est 10h15 du matin. Vous recevez une notification Slack d'un contact anonyme. Le message est court, énigmatique. Le canal 291 contient un bug noyau. Ne poussez pas la mise à jour. Le plus étrange, c'est le timestamp qui accompagne le message. Il prédit l'heure exacte du crash, à la minute près. Vous vérifiez l'expéditeur. C'est un compte interne de CrowdStrike, mais il a été officiellement fermé en 2023. Un compte fantôme. Intrigué, mais aussi un peu sceptique, vous prenez une capture d'écran et la gardez de côté, juste au cas où. C'est sûrement une mauvaise blague, une rumeur de couloir. Pourtant, un doute s'installe. Pourquoi un compte désactivé enverrait-il un avertissement aussi précis? Et que signifie ce « canal 291 » ? Vous essayez de vous renseigner, mais personne ne semble au courant de rien. L'heure tourne, la mise à jour est programmée, et le compte à rebours est lancé. Et puis, l'inévitable se produit. 12h15. Votre propre écran vire au bleu. Puis celui de votre voisin. Les téléphones se mettent à sonner dans tout l'open space. Les chaînes d'infos en continu s'affolent. Des images d'écran bleu de la mort s'affichent partout, sur les panneaux d'embarquement des aéroports, dans les supermarchés, aux postes de contrôle des compagnies aériennes. C'est un chaos mondial. Delta annule 7000 vols. Ryanair, 2000. Aux États-Unis, des services d'urgence sont inaccessibles. Plus grave encore, au Royaume-Uni, des hôpitaux déclarent des incidents critiques, des opérations sont annulées, les ventilateurs artificiels s'arrêtent. Vous vous précipitez dans le bureau de votre responsable de la sécurité informatique, le RSSI, en brandissant votre téléphone avec la capture d'écran. C'est l'avertissement. Je l'ai reçu ce matin. Mais il balaie vos propos d'un revers de main. C'est une pure coïncidence, Alex. Arrête ta paranoïa. On a une crise à gérer. Mais au fond de vous, vous savez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est quelque chose de bien plus sinistre. Le chaos s'intensifie. Le PDG de CrowdStrike prend la parole, l'air grave, lors d'une conférence de presse improvisée. Il parle d'une « erreur inattendue », d'un bug de type 0x00000050. Il promet une résolution rapide. Mais en interne, la vérité commence à émerger. Les journaux de log sont formels, le bug provient bien d'une corruption de données dans le fameux « canal 291 », un composant obscur utilisé pour les mises à jour du noyau. L'impact financier est astronomique, estimé à plus de 12 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale en quelques heures seulement. Le lendemain, Microsoft publie un rapport cinglant, qualifiant l'incident de « pire mise à jour de sécurité de l'histoire de l'informatique ». Le monde a frôlé une catastrophe bien plus grave. Et pendant tout ce temps, l'image de ce message Slack prémonitoire vous hante. L'enquête officielle commence. Les experts se penchent sur l'avertissement que vous avez reçu. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus folle. L'analyse des serveurs de Slack et de CrowdStrike est sans appel, le compte fantôme qui vous a contacté n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence, ni de son message. Pourtant, votre capture d'écran est là, et les experts confirment son authenticité. Comment est-ce possible ? Un fantôme dans la machine? Un voyageur temporel? La théorie la plus plausible est celle d'une manipulation extrêmement sophistiquée des serveurs,
effaçant toute trace. Puis, un an plus tard, en 2025, un ancien développeur de CrowdStrike, devenu lanceur d'alerte, fait une déclaration sous serment lors d'un procès. J'ai vu l'avertissement circuler en interne. On nous a dit de l'ignorer. L'affaire est toujours en cours, laissant une question en suspens. Qui a envoyé cet avertissement, et pourquoi a-t-il été ignoré? Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.